Bonjour, je suis Akpo Clovis Richemont, le père de Akpo Léni qui fut un patient du centre Marguerite Tébonlé. Il faut dire qu'au départ, c'est à force de l'observer, on va dire, il avait des réactions qui étaient un peu différentes de celles des autres, on va dire, en temps normal. Des cas bien simples, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir de l'agitation autour de lui, mais il ne manifestait aucun intérêt. On pouvait rire, jouer, crier, mais il était fixé sur ses objectifs. Donc ça nous a mis la puce à l'oreille et c'est là qu'on a compris qu'il y avait quelque chose et qu'il fallait en tout cas se mouvoir et faire quelque chose. C'était assez difficile de comprendre que son enfant était un peu différent des autres. Je préfère m'exprimer ainsi parce que c'est des enfants qu'on va dire normaux, si on veut prendre dans le sens du terme, mais un peu différent des autres. Donc c'était un peu difficile, compliqué, aussi bien au niveau de la famille, au niveau du couple, au niveau de toutes les disputes que ça pouvait engendrer pour pouvoir s'occuper d'un tel enfant qui nécessitait beaucoup plus d'attention. Pour la prise en charge, il faut l'avouer, elle est très difficile. On a eu à voir plusieurs spécialistes, donc de docteur en docteur, de spécialiste en spécialiste, jusqu'à ce qu'on nous oriente vers le centre Tébonlé et qui heureusement, fort heureusement, nous a bien accueillis et nous a donné de la place pour notre enfant et avec des coûts, on va dire, qui étaient assez réduits pour les parents que nous sommes. Donc nous avons intégré le centre Tébonlé avec tous les spécialistes qu'il y a, à qui nous disons encore une fois un grand merci pour ce travail qu'ils abattent. Nous y avons passé pratiquement, on va dire, 3 à 4 années et il évolue assez bien et tellement bien qu'on a dû le retirer l'année dernière d'ici pour le mettre dans une école, on va dire, normale pour suivre les cours parce que l'évolution s'est faite de manière spectaculaire avec la grâce de Dieu, il faut le dire. Les autorités, que le gouvernement, que le ministère de la Santé se penchent sur ces cas-là pour aider beaucoup plus ces spécialistes qui chaque jour donnent de leur temps, donnent de leur argent eux-mêmes souvent. Donc il faut qu'il y ait des prises en charge beaucoup plus élaborées, des centres de santé pour ces enfants-là, des écoles spécialisées, la formation des éducateurs spécialisés. Donc il faut vraiment beaucoup de soutien de la part du gouvernement et des autorités. Déjà à l'endroit des professionnels, c'est de leur dire un grand merci, c'est de leur tirer mon chapeau, de leur dire tous nos encouragements en tant que parents, parce que c'est très difficile le métier qu'ils font, déjà à eux en tout cas, que Dieu les soutienne déjà dans cette tâche-là assez difficile. Quant aux parents, on va dire qui ont des enfants atteints de TSA, c'est de leur dire beaucoup de courage. Vraiment beaucoup de courage parce que c'est pas facile. Ça entraîne même souvent des disputes dans les foyers, dans les ménages et c'est vraiment compliqué. Il faut dire que pour nous qui avons eu la chance d'avoir encore nos parents qui sont en vie, ils nous ont beaucoup aidés parce qu'on laissait les enfants chez les parents s'en occupaient. Donc c'est vraiment compliqué pour ces parents-là. Donc on va leur dire beaucoup de courage, surtout beaucoup de compréhension entre monsieur et madame parce que c'est vraiment un sujet, attention, je ne vous le fais pas dire, mais c'est vraiment un sujet, souvent des disputes. Donc beaucoup de courage à ses parents. Et puis pour terminer, un dernier mot, c'est vraiment pour ceux qui sont croyants en tout cas, de mettre dans la prière, de confier à Dieu, de beaucoup prier et puis avec Dieu rien n'est impossible et il fera le nécessaire. Merci.